les yeux, ils aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Ils entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et ils furent épouvantés. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici les lieux où l'on avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous prêchait dans Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Ils sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et les troubles les avaient saisis. Ils ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, desquels il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'il l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Amen. Priez de vous asseoir, mes frères. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons prendre quelque chose ce matin. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a encore accordé vraiment le temps d'être dans sa présence. Et c'est depuis le jeudi que nous avons commencé ces réunions. Ces réunions de Pâques. Et le Seigneur était toujours avec nous. Hier nous sommes passés par la Sainte Seine. Pour ceux qui ont pris la Sainte Seine. Pour ceux qui étaient prêts et qui s'étaient préparés. C'était bien et merveilleux. Je crois qu'il y a toujours des bénédictions. Lorsque nous observons les noms ou les 3 ordonnances que le Seigneur nous a laissées. Un chrétien doit faire face à ça. Car c'est une confrontation. Et je crois que nous l'avons fait hier. Ce qui est une bonne chose. Maintenant, écoutez. Nous avons vu depuis que nous avions commencé le jeudi. On a parlé de la passion du Christ. Quand on a terminé la passion de Christ le jeudi, le vendredi on a parlé de la crucifixion. De la crucifixion et jusqu'à ce qu'on l'a mis dans la tombe le samedi. Et le samedi Jésus était dans la tombe. Donc c'était hier. Et quand nous avons pris la Sainte Seine, le repas du Seigneur, nous avons dit, nous prenons ceci en mémoire de lui. Parce que lui avait dit, vous allez prendre ceci en mémoire de moi. Et vous allez vous souvenir de ma mort jusqu'à ce que je revienne. C'est ce que nous avons fait hier. Amen. C'est-à-dire hier, Jésus était dans la tombe. Et vous allez voir que quand il était dans la tombe, hier nous avons vu quelque chose selon lequel le souverain sacrificateur et les pharisiens sont allés voir je crois l'empereur, Pilate, quelque chose comme ça. Ils l'ont dit, s'il y a moyen, pour ne pas tomber dans cette imposture cette fois-ci, vous devez envoyer les militaires, les gardes à la tombe.
Alors Pilate leur a dit, mais vous avez des gardes, vous avez des militaires, vous pouvez les renvoyer. Et on a envoyé les militaires armés jusqu'aux dents. Ils surveillaient la tombe de Jésus. Ils gardaient la tombe de Jésus. Lorsqu'ils étaient là, et pour eux, ils pensaient que les disciples pouvaient venir. Ils allaient voler le corps de Jésus pour peut-être dire que non, il est ressuscité, mais alors que ce n'était pas vrai. Et pensaient que Jésus n'allait pas ressusciter. Et pensaient que ce que Jésus avait dit, c'était juste des paroles. Ils ne croyaient pas dans sa résurrection. Ils ne croyaient pas. Même les disciples, on dirait qu'ils étaient dépaysés. Ils étaient désorientés. Alors on pouvait voir peut-être les autres rentrer, Pierre rentrer, la paix, qu'ils avaient avant que Jésus ne les rencontre. Et peut-être les autres pouvaient regretter du temps qu'ils ont donné à Jésus. Les autres avaient abandonné leur maison, leur famille, leurs travaux, leurs occupations pour le suivre. C'était vraiment une déception totale. Ils disent, comment on peut suivre un monsieur comme ça? Maintenant on l'a tué. Il est mort. Je crois que Pierre pouvait préparer peut-être ses filets. Que j'aille d'abord vérifier là où j'avais jeté les filets. Si je peux retrouver les vieux filets, que je recommence même mon travail de la pêche. C'est lui-même qu'on suivait. Il est mort. Alors c'était... ils étaient vraiment désorientés, déboussolés. C'était une déception totale d'avoir perdu leur leader. Maintenant, la tombe était bien gardée parce que nous avons vu que Joseph d'Arimathée, kabisa kaburi ilikuwa tu yenye kulindwa mzuri, na tulisema kama Yosefu wa Arimathea, Joseph d'Arimathée qui avait réclamé le corps de Jésus. Tulisema kama Yosefu wa Arimathea aliweza kuomba mwili wa Yesu. Et Joseph d'Arimathée fut aussi l'un des disciples de Jésus. Na Yosefu wa Arimathea alikuwa mmoja wa wanafunzi wa Yesu. Mais il était très riche. Lakini yeye alikuwa tajiri kabisa. Cet homme avait sa concession. Yule mtu alikuwa na lupango yake ya mafuta. Et c'est là il y avait une tombe qui était là-bas. Il a réclamé son corps. On a préparé le corps. Même l'endroit où on avait lavé le corps de Jésus, avant de le faire entrer dans la tombe, cet endroit-là est bien sécurisé. Cet endroit-là est bien gardé jusqu'aujourd'hui. Maintenant, on l'a mis dans la tombe et les diables, les souverains sacrificateurs, Caïphe, les pharisiens pensaient que ça n'est fini. C'est terminé pour lui. Parce qu'il a tellement dérangé nos églises. Il a tellement dérangé nos organisations. Ah, ça n'est fini de lui. Là, on va voir son groupe là est déjà dispersé. Et c'était une désorientation. Les disciples étaient dans le désespoir. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Notre problème se tourne maintenant ici dans Matthieu. Si vous prenez Matthieu aussi 28. C'est là qu'on est en train de parler. Même Marc ici que nous venons de lire. C'est ici où il y a le problème. Parce que de son vivant, il disait aux gens, détruisez ce temple. Dans les 3 jours, je vais le rebâtir. Les disciples, peut-être qu'ils n'avaient pas tiré attention. Peut-être pour les pharisiens et ceux qui les suivaient pensaient que c'était une vaste blague.
Alors même le jour de sa condamnation, il il fallait que ce soit sur la déposition de 2 ou de 3 témoins qui pouvaient témoigner contre lui. On a vu le premier témoin qui vient qui dit, cet homme ici, il a dit un jour, il était devant le temple que Salomon a souffert pour construire. Que les enfants d'Israël ont souffert, ils ont fait 46 ans, 49 ans. Mais lui, il a dit ce jour-là, on détruise le temple là. Et il va le rebâtir dans 3 jours. Ils disent, oh, c'est ça ton témoignage. Maintenant, le souverain sacrificateur est parti. Il est allé lui demander, dis-nous, es-tu le Christ? Le Fils de Dieu? Il dit, mais tu viens de le dire toi-même. Il a déchiré les habits. Ce n'est pas possible. Il y a encore des blasphèmes. C'est vraiment c'est du sacrilège. C'est quoi ça? Tout ce que Jésus parlait, et il comprenait toujours mal. Vous savez, quand on veut noyer son chien, on va dire qu'il a la rage. Et si on ne t'aime pas, même si tu vas faire quoi, on ne t'aimera jamais. Parce que la haine est un démon. Savez-vous que la haine est un démon? La haine est un démon. La haine vient de Satan. On l'avait haï sans cause. Il n'avait pas péché, il n'avait pas volé, quelqu'un qui faisait que du bien, en guérissant les malades, en délivrant les gens, en annonçant la bonne nouvelle. Mais dites-moi un peu, où est le mal qu'il a eu à faire? Même quand on l'a amené devant Pilate, Pilate a eu le réflexe quand sa femme est venue lui parler. Sa femme a dépêché quelqu'un. J'aimerais te parler en privé. J'aimerais te dire quelque chose. N'ayez rien contre ce juste. Toute la nuit, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai souffert toute la nuit dans mon sommeil. Cet homme, il est juste. Maintenant, c'est là que Pilate va battre en retraite. Comme il avait le dernier mot. Frère Branham dit, si Pilate, ce matin-là, il avait pris un café fort, il ne pouvait pas prendre la décision qu'il aurait prise pour condamner Jésus. Même quand on parle de l'histoire de Jésus aujourd'hui, vous allez voir, les gens font de pitié. Mais ce que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas différent de ce que les gens faisaient autrefois. Ce que vous faites, la vie, les comportements que vous avez vis-à-vis de la parole. Parce que nous avons les mêmes Jésus, la même sous forme de la parole. Quelle est votre attitude que vous prenez vis-à-vis de cette parole, vis-à-vis de ce message? Et quand on parle de l'histoire, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec le message? Frère Branham a prêché le message.
kama alihubiri ujumbe moja. Chacune de cette génération Hataki kizazi hicho d'avoir crucifié Jésus-Christ pour la seconde. kusulubisha Yesu mara pili. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? Il y a l'accusation. Kuna mastaki. Chacune de cette génération Mastaki kizazi qui crucifie pour la seconde fois wenye kusulubisha mara ya pili. le Seigneur Jésus-Christ Bwana Yesu Kristo par la façon de vivre. kupitia namna kuishi. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? Parce qu'on parle de Jésus. Sababu wakati unasema juu ya Yesu alifanyika hivi, basi na mwingine anatia mikono yulu na kilio. Mais ce que vous faites aujourd'hui, Lakini vyenye kunafanya leo ce n'est pas du abiachane de ce que les gens avaient na fait. zile wale wa zamani walifanyaka. Maintenant, écoutez mes bien mes frères. Sasa sikilizeni wapendwa ndugu. Parce qu'il s'agit de la victoire. Hapa ni mambo. Parce qu'il s'agit de la joie. Hapa ni mambo ya furaha. Parce qu'il s'agit de la Pâque. Hapa ni mambo ya Pasaka. Parce qu'il s'agit de la Hapa ni résurrection. mambo ya ufufuko. Nous devons en parler avec joie. Basha kuisema na furaha yote. Est-ce que vous comprenez bien mes frères et Ni sœurs? wapendwa ndugu na dada, mnaelewa? Maintenant, Sasa comme il était déjà enterré, sasa vile yalikuwa kusikiwa le samedi, siku ya sita, c'était pour eux, c'était terminé. Son affaire était terminée. mambo yake ilimalizika pale siku ya sita hii. Le matin, maintenant, c'était le matin d'aujourd'hui. Asubuhi sasa ilikuwa ni sawa ya asubuhi ya leo. Marie de Magdala, Marie, mère de Salomé, Maria Magdalena na Maria mama wa Yakobo na Salome ils se sont réveillés le matin. wanamka tu asubuhi mapema Ils se sont réveillés le matin, ils avaient acheté les aromates. na wanauza manukato. Ils devaient aller embaumer le corps de Jésus. Basha kwenda kupakala mwili wa Yesu Là, dans la tombe. mune mkaburi balizika. Maintenant, Sasa ils se sont levés, c'était vers 5h, 6h ou 6h, 7h, parce que frère Bambi, le soleil se lève. ndugu bwana wanasema jua hii inadamukaka msaa moja ya siku. Sasa wao walamuka msaa 12 ya usiku, Au lever du soleil, wakati jua kunaamka. comme le soleil venait de se lever, Ama hivi jua inatoka kunaamka, c'était au lever du soleil kwani kuamka kwa jua que ya c'était vraiment très tôt matin. asubuhi mapema, Quand il faisait encore frais, il faisait un tout petit peu sombre. kati kungalisaka giza na kabaridi. Et Non. elles sont sorties pour aller embaumer le corps de Jésus. Wao wanatoka kwa kwenda kupakana mwili wa Yesu Kristo. Maintenant, vous savez, le plus grand problème, Unajua mambo kubwa ni elles ont dit, walisema ndani yao, bon, maintenant que nous voulons aller là-bas pour embaumer le corps, wanaambiana wao wenyewe, tunaanza kwenda kule kwenda kupakana manukato yetu mwili. mais qui va nous rouler la pierre? Kuna kukaburi balika kuchiwe kubwa, nani atatutoshea hiyo? Voilà mon sujet de cette Pâque. Jo kishina kiangu kia hii Pasaka. Voilà mon sujet de ce dimanche. Jo kishina kiangu kia siku ya Yesu. Voilà mon sujet de la résurrection de Jésus. Jo kishina kiangu kia ufufuko wa Yesu. Qui nous roulera la pierre? Nani atatuondoshea jiwe? Qui va rouler la pierre? Nani ataondosha jiwe? Vous êtes ici? Mko hapa. Est-ce que vous me comprenez? Eti mnanisikia? Vous saisissez quelque chose? Eti mnaelewa kitu fulani? Le matin là de la résurrection, Ile asubuhi ya ufufuko qu'est-ce qui s'était passé? nini ilipita kana? Parce que quand il y a eu la résurrection le matin, Sababu wakati ile asubuhi kulikuwa quelque chose s'était produit là-bas. kitu fulani kilitendeka kule. Les militaires qui étaient là-bas Askari wenyewe walikuwa pale. partaient, dispersaient, ils ont pris fuite. Wote mbio. Il y a eu le tremblement. Ilikuwa ni matetemeko. Il y a eu des choses qui se sont produites là-bas. Vitu vilitendeka kule vya maajabu ajabu. Et là, j'avais déjà roulé la pierre. Pale malaika alitoa baba jiwe na tupa pembeni. Rien ne pouvait retenir Jésus dans la tombe. Kitu kilipata kumzamisha Yesu kaburi. Parce que lui avait fait la promesse. Sababu yeye ilitaka malako. Il devait l'accomplir. Alipaswa kuitimiza. Oh, je vous ai parlé de Jésus. Aliniambia juu ya Yesu. Je vous ai dit, Aliniambia même pendant qu'il était à la croix, hata wakati kwa kumsalaba. il continuait à sauver. Alikuwa anaendelea mpaka na Il y kuokoa. avait les deux brigands qui étaient Kulikuwa wale jambazi wawili crucifiés là-bas à la croix. kulipita pamoja na kumsalaba. Ils étaient avec lui ensemble. Kwa pamoja naye kule. Il y avait l'un à gauche, l'autre à droite. Moja kushoto Lui était au milieu. yeye alikuwa katikati. Maintenant, celui qui était à droite, Yeye là, alikuwa kuume. c'était toi, c'était moi. Ilikuwa ni wewe na mie. Est-ce que vous regardez? Eti mnaona? Parce que frère Branham dit, Mtu fulani quand manafanya. Jésus a regardé, c'était à droite. Wakati Yesu alikata roho, Maintenant, celui qui était à droite, sasa yule alikuwa kukuume. il a dit, Alisema maître, non. D'abord, entre les deux brigands, il commençait à se disputer. kati ya wale majambazi wawili wanaanza kupishana mbele kupenyewe. L'autre est en train de se moquer, de parler, de se moquer de Jésus. Huyu yuko anachekelea Yesu. Alors l'autre qui était ici, il dit, Huyu alikuwa kuume, yeye anasema toi et moi, nous connaissons si nous sommes bénis de cette mimi na manière. mie tunajua sababu yenyewe Nous sommes conscients de ce que nous avons fait. dhamiri yetu kusafi kwa vile tulifanya.
tulifanya. Nous sommes conscients de nos erreurs ou bien de nos forfaits. Tunadhamini safi ya makosa yetu. Mais pourquoi vous de lui? Sababu ya nini wewe unamchekelea yeye? Lui, il a innocent, il n'a rien fait. Yeye ndio atakufanya kitu. Mais nous méritons notre châtiment. Sisi tunastahili mapigo Mais yetu. lui, il est innocent. Yeye ndio atajui kitu. L'autre est en train de se moquer. Huyu mwingine kunachekelea. Maintenant, celui qui était ici, Sasa huyu alikuwa kuume. il lui dit, Anasema, maître, mwalimu, lorsque tu entreras dans ton royaume, wakati unaingia mfalme wako, souviens-toi de moi. Nikumbukeko. Jésus n'a pas tardé. Yesu pale akusema neno yote. Jésus lui dit, Yesu anamwangalia tu. ce soir même, Imangalipi. va avec moi dans le paradis. Tutakuwa pamoja na mimi kwa paradiso. Regardez, Angalie. celui-ci a eu la grâce à la croix. Huyu anapata neema kumsalaba. Il n'était même pas passé par les eaux de baptême. Hakupita hata kwa macho ya ubatizo. Donc c'est ça le salut. Sio vile wokovu iko. Là où Jésus se trouvait, Penye Yesu alikuwa anapatikana. il y avait toujours la possibilité, Kulikuwa mpaka namna yote. à moins que toi-même tu le rejettes. Ila tu peke mkatane. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Eti mnaelewa watu? C'est lui qui était à droite. Ule alikuwa kuume. Frère Branham dit, Ndugu na anasema. c'est pourquoi vous voyez Ndio kama Mungu naona eko naangalia pa kuume hivi. la photo de là, Ile picha ile. la photo de l'ange. Ile picha ya malaika. Si vous regardez bien, Ukaiangalia mzuri unapinduza tu hivi. Frère Branham dit tourner, c'est là pas à gauche, c'est à droite. Uipinduze tu hivi. C'est à droite qui était crucifié les malfaiteurs. Kuume ndio ule mtu ambaye anaweza kusulubishwa. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? Même Jésus de Foumain, Hata ule Yesu wa Osman. cette façon n'est pas bonne. Hii namna yako naangalia haiko ya mzuri. Il fallait que ça regarde comme ça. Ile buso yangu kuangalia kule. Il fallait que ça regarde comme ça. Ilibidi ile macho ile yangu kuangalia huko. Est-ce que frère me dit tourner la photo là à droite? Kama tena ile picha muiuze kuume. La droite c'est de ce côté. Kuume chini huko. Mais vous voyez, Jésus de Fouman lui regarde. Non, ça, ce n'était pas bien. Ah, huyu Yesu wa Osman yeye anaangalia huko. Il fallait regarder à droite. Ilibidi kuangalia kuume. Ce sont des révélations que frère Branham nous donne. Ufunuo ya ndugu Branham iko naleta. Est-ce que vous regardez, vous comprenez? Eti mnaelewa? Il c'est à droite où était crucifié ces malfaiteurs. Kuume C'est lui qui l'avait sauvé ce soir-là. ndio yeye mwenyewe aliokolewa ile. C'est celui qui était à sa droite. Ni ule alikuwa kuume. Il a dit ce soir même, Akasema ipaka hii tu madani. seras avec moi dans le paradis. Atakuwa pamoja na mimi paradiso. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Eti mnaelewa wandugu? Là où il y a Jésus, Penye kwa Yesu il y a toujours la possibilité. kwa mpaka namna tena. Quand Jésus vient, Kati Yesu anakuja. de nouvelles choses commencent. Vitu vipya vinaanza. Quand Jésus arrive, Kati Yesu tout anakuja. change. Vitu vyote Quand vinabadilika. Jésus arrive, Kati Yesu anafika. il y a un nouveau espoir qui doit naître. Tumaini mpya inazalika. Les bonnes choses arrivent quand Jésus arrive. Vitu vizuri vinafika wakati Yesu anakuja. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, Pendo hapo ndugu na dada. quelle grâce d'avoir un sauveur comme Jésus. Neema gani ya kuwa na mwokozi kama Yesu? Quelle grâce d'avoir un rédempteur comme Jésus. Neema gani ya kuwa na mkombozi kama Yesu? Imaginez-vous, Fikirini. un homme qui n'avait pas péché, Mtu mwenye kutendaka il sana. n'avait pas volé, Akuibaka kitu ya il n'avait pas injurié, il n'avait pas pris la femme de quelqu'un. Hakubeba bibi wa mtu. Mais Lakini il s'est retrouvé cloué, anajikuta crucifié. mwenye kusulubishwa msalaba. La Bible dit, Biblia dans inasema Ésaïe chapitre 30, verset 43, katika Isaya 13 les châtiments de la mort qui tombèrent sur lui, pigo ya lupe ilimwangukia. cela nous a donné nous la paix. Ili natupatia sisi amani. C'est par ces meurtrissures Kupitia vidonda que vyake nous avons été guéris. yenye sisi tunapona. C'est à cause de ces blessures. Ni kwa ajili ya ile vidonda vyake. Oh mon frère, ma soeur, Ndugu yangu na dada yangu. c'est à cause de ces blessures Ni kwa ajili ya ile vidonda que nous avons été guéris. ya wewe na mimi tunapona. Maintenant, écoutez-moi bien. Sasa munisikilize vizuri. Notre problème, Mambo yetu ni ça tourne tout autour de la pierre. iko kando kando ya jiwe Je kubwa. vais beaucoup plus m'attarder sur la pierre. Na nikawie zaidi pa mambo ya jiwe kubwa. Qui va nous rouler cette pierre? Nani atatuondosha ile jiwe kubwa? Qui va rouler cette pierre-là? Nani ataondosha ile jiwe? Amen. Ni Qui va rouler cela? nani yule Pour ataiondosha? que nous puissions accéder à la tombe. Ili tuingie mkaburi. Qui va enlever cette pierre? Nani ataondosha ile jiwe? Devant le problème que j'ai. Juu ya hii mambo niko nayo. Alléluia. La pierre, Jiwe ça a une signification. iko na maana yake.
Et qui va la rouler? Na ni nani ataondosha ile? Qui est celui-là qui va rouler pour nous cette pierre-là? Nani yule atatuondosha ile jiwe? L'ange va rouler cela. Malaika ataiondosha. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? Et pourquoi il les a mis cette pierre-là? Na sababu ya nini baliweka ile jiwe kubwa bana C'était shambani? pour empêcher notre Seigneur, notre Créateur de ne plus sortir. Juu ya kuzuiza muumbaji wetu ashitoki hemo. Je vous ai dit ceci. Niliambia. Je vous ai dit le matin ici pour ceux qui étaient là. Juu ya wale walikuwa hapo hii asubuhi ya leo. Imaginez-vous. Fikirini kwanza. J'aimerais que nous puissions réfléchir. Napenda sio wote tufikirie. Jésus, selon les coutumes juives, lorsqu'on enterre quelqu'un, Yesu kulingana on na va le bander. Kiyuda, Il y a des lincettes, on va les bander. wakati mtu anakufa batamfunga kanda sanda. Et on les prend comme ça. Bana eko mwenye kunyoroka tu mwenye On les prend, on les met dans la balle. banisha mfunga sanda banambeba banamweka mule. On va la mettre dans la grotte. Weka mule chini mule mshimu. Maintenant, Sasa je vous ai posé cette question même hier. hata jana ni swali. Même ce matin, Hata ya quand les femmes sont arrivées à la tombe, kati wanabaki wanafika ukaburi. lorsqu'elles sont entrées à l'intérieur, Banaingia ndani. elles ont trouvé les lincelles là, les bandages là. Balikuta ile masanda pale. J'étais déposé là-bas. Ilikuwa tu kunyoroka pale. Mais il trouve, curieusement, il trouve un jeune homme Lazima lakini banakuta tu kijana mwa pale. assis sur une pierre là-bas, à côté de la tombe, là, dans une robe blanche. C'est la personne qui était assise là. C'était Jésus. Ce n'était pas là, c'était Jésus. C'est comme ça que frère Branham dit. C'était lui qui était assis là-bas. Il leur dit, il a dit qu'il est ressuscité. Allez dire à ses disciples qu'il va les précéder en Galilée. Qu'il les aille en Galilée. C'est là qu'il va les précéder. C'est-à-dire que Jésus aimait beaucoup les Galiléens. Il a eu beaucoup de succès. La plus grande partie de son ministère a été exercée en Galilée. C'est en Galilée où Pierre avait jeté le filet. C'est en Galilée où Pierre était parti pour aller pêcher, sortir l'argent dans la bouche d'un poisson. Parce que c'est en Galilée où il y a une grande mer. Et en ce temps-là, c'était un grand port aussi. C'est en Galilée où il y avait vraiment des activités commerciales. Est-ce que vous comprenez? La plus grande partie de son ministère, il a passé cela en Galilée. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, écoutez mes frères. Mon problème est celui-ci. Où est-ce qu'il a trouvé les habits pour porter lors de sa résurrection? Parce que quand il était à la croix, on lui avait arravé les habits. Même quand on dit qu'il a été crucifié avec un lambeau que les catholiques ont ici. Non, la Bible dit qu'il était mis à la croix. C'est ce qui a fait que même le soleil, même la nature, a refusé de voir la nudité de son créateur. C'est la raison même qu'il y a eu la nuit. La nuit est tombée pendant la journée. Pourquoi? Parce que notre créateur, notre sauveur, était exposé nu à la croix. Je ne sais pas avec les lambeaux là, la couche. Des fois, cela plairait beaucoup de mamans. Ils se souviennent de leur bébé qui porte les couches. Il pense que Jésus, c'est celui-là, il a en couche, leur bébé à la croix. Non, il était mort nu. C'est ce que la Bible dit, exposé nu. Exposé à l'ignominie, à la honte. On s'est moqué de lui, abandonné de tous. Maintenant imaginez-vous là, il dit qu'il est mort ravi mes habits, ils ont déchiré mes habits, ils ont jeté au sort mes vêtements. Ça c'est la Bible qui le dit, c'est Esaïe qui le dit, c'est ce qui s'était accompli ce jour. Là, au Calvaire, à Golgotha là-bas, lorsqu'on les crucifié, les habits étaient déchirés. Il était exposé là-bas. Est-ce que vous comprenez mes frères? Mais
à la résurrection. wakati wa ufufuko wake. Ce n'est pas pour dire que non, c'était Joseph d'Arimathée qui lui a mis cette robe-là. Sio kusema kama Yusufu wa Arimathea. Selon les coutumes juives, on doit vous bander avec des bandages de Wachana na desturi ya Bayuda watakufunga na masanda. Même Lazare, Hata Lazaro lorsqu'il était enterré, wakati il alizikiwa était enterré avec des lincettes comme ça. alizikiwa na masanda. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus a dit Lazare, sors, Lazaro toka. Lazare était sorti, Lazaro alitoka mais avec des bandages là. alifungwa na masanda. Il fallait, Jésus a ordonné qu'on puisse les délier. Umfungue sanda. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? C'est la coutume juive. Ni desturi ya Bayuda. C'est comme ça que les orientaux ou les juifs enterrent leurs morts. Ndio vile Bayuda wanashika kama fubabo. Maintenant, à la résurrection, Sasa mfufuko wa Yesu. Jésus avait déjà une robe blanche. Yesu alikuwa na kanzu nyingine mweupe. Où est-ce qu'il a trouvé ça? Alipata wapi? Mes frères, Ndugu zangu, pour les gens qui blaguent avec Jésus. juu ya bale batu beko na ziaki na Yesu. Non, il est l'incomparable. Hakuna mtu akulinganisha naye. Personne n'est à comparer à Jésus-Christ. Hakuna mtu akulinganisha na Yesu. Il est le créateur des choses visibles et Yeye ndio invisibles. muumbaji wa vitu vinavyoonekana na visionekana. Personne n'est à comparer à Jésus. Mtu hata mmoja hawezi kulingana na Yesu. Il est là, il avait déjà une autre robe. Eko tu pale, ana nafasi nyingine. Où est-ce qu'il a trouvé ça? Alipata wapi? Il est le créateur de toutes choses. Yeye ndio muumbaji wa vyote. Amen. Nini? Maintenant, Sasa il y avait un problème de la pierre. kulikuwa mambo ya jiwe. Les femmes se posaient des questions. Wanabaki walikuwa na jiswali. Qui va nous rouler cette pierre? Nani atatuondosha hii jiwe kubwa? Si vous prenez pourquoi du 13 avril 1961, paragraphe 85, la Bible vraiment dit il y avait la grosse pierre à la tombe. Kulikuwa jiwe kubwa pale pa kaburi. Il y avait une grosse pierre qui était placée à la tombe. Kulikuwa jiwe kubwa. Prenez aussi restitution de l'arbre de l'épouse. Biblia inaendelea mahubiri kurudishwa kwa mtu wa bibi harusi. Paragraphe 290, Shahidi 219. mais pour les livres c'est 480. Lakini jua kitabu Pour l'internet c'est 290 là. kwa internet Vous allez lire, vous allez utapata trouver que 219. Utasoma on utagundua parle là-bas de la pierre. mule wanasema juu ya La jiwe. plus grande pierre Ile jiwe kubwa ilikuwa mbele ya kaburi. était vraiment le plus grand problème. Ilikuwa mambo kubwa Pour kizo ces mamans juu ya bale badada pale qui mama. pouvaient rouler cette pierre. Nani angeweza kutosha hii jiwe? C'était une préoccupation. Ilikuwa ni mangaiko walikuwa nangaika nayo. Comme ce matin de Pâques, Sawa hivi asubuhi ya Pasaka. comme ce matin de la résurrection, Kama hivi asubuhi ya ufufuko. tu peux avoir un grand problème Unaweza kuwa na mambo shida kubwa qui est une pierre yenye nisha jiwe que toi tu ne peux pas déplacer. yenye wewe peke hawezi kuinyangula uyamishe. Tu poses la question, mais qui va me rouler cette Unaanza pierre? kujiswali wewe mwenyewe, nani ataniondosha hii jiwe? Comment puis-je accéder à ma bénédiction? Namna gani mimi naweza kupokea mabaraka yangu? Comment puis-je avoir ce que j'ai besoin? Namna gani naweza kupata kile niko nacho lazima? Pour en avoir, je peux en avoir. Siwezi kupata mimi naweza Mais ukipata. il y a une grosse pierre. Ni mbele yangu Mungu ni Il faut que quelqu'un m'aide à déplacer la pierre là. mtu mmoja aje nisaidie kuniondosha hii jiwe. Laisse-moi te dire ce matin, Acha mimi nikwambie ya asubuhi. j'ai une bonne nouvelle pour toi, ma Nina soeur. habari njema juu yako dada. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon Nina frère. habari njema juu yako Pour wewe. ce matin de la résurrection, Ya asubuhi ya ufufuko wa Yesu. il y a quelqu'un qui va rouler cette pierre là Utaondosha hii jiwe mbele yangu. pour que tu puisses accéder à ta bénédiction. Kuingia kwa baraka yako. Alléluia. Nina. Et Na les femmes se sont retrouvées devant une surprise. wake wanajikuta mbele ya mstusho. Comment était la surprise? Mstusho kwa namna gani? Pour eux, Wow. c'était vraiment une question qui les dérangeait. Il est mais nous avons acheté les aromates. Tutauza kwenye maduka. Mais la pierre là qui va nous la rouler, Ile jiwe kwa mbele ya kaburi nani atatuondoshea hayo? c'était un grand problème pour eux. Mambo kubwa juu yao. Et vous savez, Na il n'y mnajua. avait pas seulement la pierre, Haikuwa paka jiwe mais il y avait aussi les gardes. pia na balinzi bazamu balikuwa Les pale. gardes étaient là. Bazamu balikuwa pale. Toutes ces choses ont des Ile significations. mabitu yote iko na maana yayo. Alors vous comprenez que les femmes apportèrent, ils ont apporté la bonne nouvelle. Banabaki ndio balileta ile Et habari les hommes qualifiés njema na batu. ont qualifié cela d'une histoire de femme. Batu balisema hii ni mambo ya banamuke hapa na mawazo tu banakuwa na Il dit, est-ce que dans les femmes, il peut y avoir de bonnes choses? banamuke hapa Ces femmes racontent des histoires. Ces femmes racontent des blabla. banasema kanyaka banakuwa Mais ce que je vais vous dire ce matin, Kenyata niambia ya sukuri. la pierre là,
Ça peut être l'obstacle pour toi. Un grand problème pour toi. Un grand problème pour toi, mon frère. Un grand problème pour toi, ma soeur. Ce matin, je vous dis, la puissance de la résurrection va enlever cette pierre-là dans ta vie. Et tu auras accès à ta bénédiction ce matin. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort. Il était mort, mais il est ressuscité. Jésus est vivant. Et la tombe est vide. Frère Branham dit, le christianisme trouve son sens. Et basé sur quelque chose qui a quelque chose. Est basé sur. Est basé sur une bonne base. Pourquoi? C'est basé sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, écoutez mon frère, ma soeur. Plusieurs personnes ici attendent des ouvertures dans leur vie, voulant entrer dans leur percée. Mais on a comme l'impression qu'il y a une grosse pierre. On a comme l'impression qu'il y a l'obstacle. Ils ne peuvent pas accéder à entrer dans leur destinée. Vous ne parvenez pas à toucher ta bénédiction. Vous ne parvenez pas à toucher ce dont tu as besoin. Vous ne pouvez pas vous approcher de votre bénédiction. Qu'est-ce qui t'empêche? Le problème, c'est qu'il y a une grosse pierre. Il y a l'obstacle. C'est quoi la pierre? La pierre là, c'est l'incrédulité. C'est comme ça que Frère m'explique. Quand ils étaient en train de discuter pour le problème de Lazare, il est raconté d'abord la pierre. La pierre, c'est que signifie l'incrédulité. L'incrédulité n'arrête jamais Dieu. Mais l'incrédulité arrête l'incrédule. Peut-être que vous voulez accéder à votre bénédiction. Vous voulez entrer dans les ouvertures de votre vie. Mais vous trouvez qu'il y a l'obstacle. Vous ne parvenez pas à entrer là-bas. Oh, mes bien-aimés frères, ce matin de la résurrection, il y aura une foudre qui va s'abattre avant que Jésus ne sorte. Il y aura une foudre qui va s'abattre. Parce que Frère Branham dit, notre Dieu, il a des tonnerres accompagnés d'une foudre. Mais le diable a des tonnerres sans foudre. Oh, mes bien-aimés frères, le matin de la résurrection, lorsque Jésus est ressuscité, ce matin-là, il y a eu le tremblement, il y a eu la foudre à la tombe. Les militaires qui gardaient la tombe, les gardes qui étaient à la tombe, ont pris fuite. Les autres étaient hypnotisés. Et le roi de gloire était ressuscité. Il était vivant. Qu'est-ce? La tombe était restée vide. Et qu'est-ce qui a fait cela? La puissance de la résurrection. Laisse-moi vous dire ce matin, il y a la puissance de la résurrection ici. Si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts demeure en vous, ça va aussi donner la vie à vos corps mortels. Oh mon frère, ma soeur, ce que tu appelles problème là, ce n'est pas ton problème. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui peut allumer la lumière. Il y a quelqu'un ici qui peut la pierre. Et vous savez, les gardes là qui étaient à la tombe, ce sont les sorciers. C'est les petits sorciers qui sont à vos tous. Le diable est en train de surveiller le bateau de notre vie. Le diable contrôle et surveille le bateau de notre vie. Quand vous voulez faire ça, le diable est en train de vous poursuivre.
pour bloquer, pour ramener le blocage, pour mettre ceci, pour ramener le freinage. Le frère Branham dit, c'est un matin de la résurrection, c'est un matin de l'espoir. Et cette pierre-là doit être roulée. Cette pierre-là doit quitter. Tu dois accéder à ta bénédiction. Tu dois toucher ta bénédiction. Parce que le roi de gloire, il est vivant, il est ressuscité. La même puissance qui a ressuscité Christ contre le mort. Si cela est ici, cette pierre-là, ça va quitter au niveau de vous. Cette pierre-là, le problème que vous avez là, ça va quitter au niveau de vous. Parce qu'il est vivant. Alléluia. Il faut que ce matin de la résurrection, que quelque chose se passe pour confirmer que Jésus n'est pas mort, mais il est vivant, pour prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Oh, les sorciers. Les sorciers sont là en train de s'imaginer. Les petits cadres là, les petits sorciers là, qui sont là, en train de surveiller votre mouvement. Il y a des caméras de surveillance. Tout ce que vous faites est surveillé par les sorciers. Il y a certaines personnes qu'on a déjà placées dans le monde des ténèbres. On a déjà écrit leur nom. On a écrit le nom, on a dit, lui ne peut jamais prospérer. Lui mourra toujours pauvre. Lui n'aura jamais des enfants. C'est ça la pierre pour toi. Mais laisse-moi te dire ce matin, je vous parle de celui lorsqu'il est ressuscité le matin. Il y a une foudre qui s'était abattue à la tombe. Et cette foudre-là a fait fuir les petits sorciers. Laisse-moi déclarer les paroles prophétiques que tous les sorciers qui est en train de bloquer votre vie, que la foudre de Dieu s'abatte sur eux au nom de Jésus-Christ. Que toutes les maladies qu'on avait placées sur vous, que la foudre de Dieu s'abatte contre les maladies au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, ma bien-aimée frère et sœur. Écoutez mes frères, il y a des celles là dans le monde des sorciers, dans la sorcellerie. On avait déjà dit, lui jusqu'à ce qu'il va mourir, il n'aura jamais d'enfant. Laisse-moi te dire ce matin, c'est une pierre. C'est la pierre. C'est ce qui te préoccupe. Comment puis-je avoir les enfants? Comment puis-je avoir les enfants? Comment puis-je laisser les lèvres de mes enfants? Laisse-moi te dire ce matin, comme ces femmes-là qui voulaient aller à la tombe de Jésus, pendant qu'elles pensaient que celui qui pouvait les enlever la pierre, elles se sont retrouvées dans une surprise. Quand elles se sont approchées, elles ont trouvé que la pierre était déjà roulée. Alléluia. Laisse-moi te dire, peut-être que cette année ne se terminera pas. Laisse-moi prophétiser, peut-être que cette année ne se terminera pas. La pierre doit être roulée ce matin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, cette année ne se terminera pas. Tu vas entrer dans ta destinée. Alléluia. Laissez-moi vous dire, oh c'est maman qui bloque ma vie. Oh c'est papa qui bloque ma vie. Oh c'est mon oncle. Oh mes oncles paternels. Oh mes tantes. Oh ceci, cela. Laisse-moi déclarer en tant que le prophète de Dieu, je déclare ce matin de la résurrection, votre vie ouverte au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus est vivant, il faut que tous ceux qui mourraient en vous, je dis bien ce matin, je ne parle pas demain, je dis ce matin,
Je dis bien ce matin. Je dis bien ce matin. Si en vous, il y avait certaines choses qui mouraient, certaines choses qui dormaient, certaines choses qui étaient déjà mortes, certaines choses qui mouraient déjà, vous n'avez plus de l'espoir. Il y a de l'espoir ce matin. Parce que celui qui était mort, il est ressuscité. Il est ici. 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 Mina. Mina. Oh! Les médecins m'ont dit, toi tu ne peux pas avoir des enfants. Laisse-moi te dire, c'est une pierre. C'est une pierre. Dieu a dit dans sa parole, dans ton pays, il n'y aura jamais une femme qui sera stérile ou une femme qui va avorter. Je te dis, matin, à moins que Jésus ne soit pas ressuscité, si Jésus est ressuscité, les myopes doivent tomber, les cancers doivent tomber, la tuberculose doit tomber, les maladies doivent tomber, la pauvreté doit tomber, que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe. Écoutez, comme si vous étiez liés dans les chaînes. Le Dieu de William Branham. Un jour, Frère Branham a fait une vision. Il a vu dans la vision où les gens étaient enchaînés. Ces gens-là étaient dans les barreaux, derrière les barreaux. Enchaînés. Maintenant, Frère Branham il disait, oh, il faut que Jésus délivre ces gens. Il faut que Jésus délivre ces gens. Il faut que Jésus délivre ces gens. Mais Frère Branham a vu Jésus. Et Jésus lui a dit, Branham, délivre-les. Oh, mon frère, ma soeur. Frère Branham n'est pas ici. Mais Frère Branham est ici. Parce que je répète le message. Si Frère Branham était ici, il allait vous délivrer. Mais comme Stéphane est ici, il peut vous délivrer. Soyez délivrés au nom de... Soyez délivrés. Soyez délivrés. Que toutes les chaînes tombent. Que toutes les maladies tombent. Au nom de Jésus. 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 Que toutes les chaînes familiales, les codes familiales, que cela tombe. Que cela tombe. Les chaînes de la pauvreté, que cela tombe. Les chaînes de maladie, la stérilité, les myomes, le cancer, le sida, la pauvreté, la médiocrité, les célibats prolongés, que cela tombe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un qui dit, pourquoi Dieu ne m'envoie pas un mari? Pourquoi Dieu ne me donne pas? Amenez-la ici. Vous l'amenez ici. Enlevez-le, vous l'amenez ici carrément. Vous ne l'aidez pas. Vous l'aidez. C'est ça que Dieu m'a dit. Aïe, reste. Alléluia. Oh, il y a des gardes, il y a des soldats. Les petits sorciers là. La foudre de Dieu. Pendant que je vous parle, la foudre de Dieu est en train de dans votre vie. La
foudre de Dieu radi ya Mungu iko na nguruma pale. La foudre de Dieu radi ya Mungu est en train de s'abattre. iko na nguruma hapa. La foudre de Dieu radi ya Mungu doit s'abattre ce matin. pasha kupika ya asubuhi. Là où l'ange m'écoute, je vais. Dire que si tu crois à ce que tu penses, le Seigneur va te donner cette année. Ça ne se passera pas. Si tu es sincère et que tu tiens à ce que tu as demandé à Dieu. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Mettez-vous debout, remercions le Seigneur. Simameni Bwana, tumshukuru Bwana. Croix seulement, croix seulement, tout est possible. Croix seulement,
Crois. Si vous avez besoin de la prière, venez ici à l'autel. Tout est possible.